Alors, je voulais te remercier d'avoir suivi cette formation puisque tu as fait la démarche d'en savoir davantage, la démarche de te former. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est vraiment l'information. Voilà, on est là pour vendre et accéder à l'information. Le fait d'accéder à l'information, ça va vous permettre d'être au bon endroit, au bon moment. Et ce que je vous souhaite également, c'est d'y être avec les bonnes personnes. L'avantage de la crypto-monnaie, c'est vraiment qu'il y a un côté ultra communautaire derrière. Donc on peut fédérer tout un ensemble de personnes qui va vers la même direction, qui ont un but commun. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument révolutionnaire. Vous allez vite vous apercevoir, là actuellement on est en 2021, que la crypto-monnaie c'est vraiment un truc un petit peu de geek. Hein, c'est les personnes qui ont cru, qui sont lancées là-dedans. Et vous allez voir que derrière toutes ces cryptos, il y a des vrais projets, il y a des vraies technologies derrière et il y a des vraies communautés. Et sur les réseaux sociaux, ben voilà, il y a vraiment cette communauté qui œuvre pour que ces cryptos augmentent et puissent prospérer. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je voudrais vous rappeler encore une fois que cette formation n'a pas vocation à être un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, mais moi j'aime bien investir dans les choses que je maîtrise, les choses que je connais. Voilà, c'est très important et donc il me semblait nécessaire de vous donner un maximum d'informations pour que vous, à votre tour, vous puissiez faire les meilleurs choix possibles dans la crypto-monnaie. Pour rappel, ceux qui ont investi à la création de ces crypto-monnaies et qui sont restés jusqu'au bout, vraiment, certaines personnes sont devenues milliardaires, d'autres millionnaires. C'est vraiment quelque chose qui peut changer en profondeur votre vie. C'est quelque chose qui peut vous donner un pouvoir supplémentaire. Le pouvoir de ces crypto-monnaies, c'est vraiment ce côté décentralisé. Toi, si tu vas dans ta banque, tu penses posséder de l'argent sur ton compte en banque, mais en vérité, la seule chose que tu possèdes, c'est une ligne informatique. Lorsque tu vas faire un crédit auprès de ta banque, la banque appuie sur un bouton, elle va créer une ligne, et c'est une ligne qui va créer entre guillemets un peu une richesse, mais ça reste de l'argent virtuel. Hein. Le jour où la banque se crache, je crois qu'ils peuvent couvrir sur l'ordre de 1 ou 2-3% de l'ensemble de l'argent qu'ils possédaient. Donc même la banque, le jour où la banque se crache, ils seront dans l'incapacité de te rendre ton argent. Il faut que tu comprennes ça vraiment, c'est que la banque est un système centralisé qui est centralisé dans un système avec des banques centralisées, avec des monnaies d'État, etc. Et lorsque les instituts financiers, lorsque les instituts, les États investissent dans leur banque centrale et décident d'imprimer, de faire marcher la planche à billets, hein, ils créent de l'argent virtuellement. Donc c'est ce qu'ils font, ils appuient sur un bouton et l'argent comme ça est créé de manière totalement fictive. Mais lorsque toi tu avais un billet dans ta poche, tu avais un billet de 100 euros, bah, la valeur de ce 100 euros va en fait diminuer dans le temps. Donc tu pensais, tu as 100 euros dans ta main, mais en vérité, peut-être que en 1980, allez, dans les années 2000, ça valait 100 euros. Dans les années, en 2005, ça vaut plus que 99 euros. En 2010, ça vaut plus que 93 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette monnaie est constamment dévaluée. Donc c'est ça qui est important, c'est que désormais, lorsqu'on a de l'argent, on ne sait plus dans quel système investir. La bourse, ça rapporte plus grand-chose. C'est très aléatoire. Il y a des bulles spéculatives aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans des périodes où tout est un peu surcoté. L'immobilier, c'est surcoté. Donc il y a une bulle des institutions, il y a une bulle sociale, il y a une bulle bancaire, il y a une bulle de l'immobilier. Il y a aussi une certaine bulle de la crypto-monnaie. Donc c'est dur de savoir quelle est la valeur. La valeur fluctue dans le temps et fluctue en fonction des événements. Quand il y a des informations, j'en reviens aux informations qui viennent bousculer un petit peu cette valeur-là. Par exemple, lorsqu'il y a un Covid, lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a des menaces de guerre, les cours vont s'écrouler ou vont remonter en fonction de l'offre et la demande. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces valeurs fluctuent. Donc c'est important d'avoir une connaissance vraiment globale pour savoir où on va. Mais si j'en reviens au système centralisé, si tu as de l'argent sur ton compte bancaire et que tu dis à ton banquier, voilà, moi je vais récupérer 50% de mon argent, il sera dans l'incapacité de te fournir cet argent-là. Il va te dire, non, non, mon coco, il y a des règles, etc. Allez, moi je t'autorise à récupérer de ton argent tel pourcentage, par exemple. Tu vas pouvoir récupérer 1000 euros par 1000 euros, par exemple. Donc tu ne fais pas ce que tu veux en vérité avec ton argent. Et la promesse de ces crypto-monnaies, c'est d'arriver dans un système qui est totalement décentralisé. C'est-à-dire que tu retrouves du pouvoir sur ta propre monnaie. Et ça, c'est intéressant, parce on est dans une époque, et là on le voit, l'Europe a fait marcher la planche à billets à fond avec le Covid.
Là, tous les mois, les commerces qui sont fermés, ils peuvent toucher jusqu'à 10 000, 15 000, 20 000 euros d'indemnité, jusqu'à 100 000 parfois. Et qui est-ce qui paye? C'est le citoyen classique qui voit les institutions, donc les organismes qui sont payants, qui sont gratuits, pardon, lapsus, qui sont gratuits, leur valeur diminue, il y a des effectifs qui sont constamment licenciés, donc l'école publique qu'on avait, elle est de plus en plus fragilisée, tous les services publics qu'on avait, tous nos avantages, entre guillemets, sont de plus en plus fragilisés, donc on rentre un petit peu dans un nouveau monde. On ne contrôle pas ce qui est fait là-dessus, on ne peut pas contrôler cette monnaie-là, on n'a pas la main sur les décisions qui sont prises, et les États se coordonnent entre eux, hein. On voit qu'il y a des choses bizarres qui sont en train de se passer en ce moment, et globalement, il faut que tu retiennes qu'il y a les 1% qui détiennent, on va dire 99% des richesses du monde, et il y a le reste. Il y a le reste avec ceux qui décident, et ensuite il y a le peuple. Donc, on ne pourra pas atteindre ces 1%, c'est sûr, mais les crypto-monnaies peuvent être un moyen de retrouver un petit peu de pouvoir sur ses finances. Et ça peut être un moyen également de s'enrichir en fonction de la courbe. Donc je viendrai t'expliquer tout ça dans l'ensemble des vidéos. C'est des petites vidéos d'introduction pour que tu saches un petit peu vers quoi on se dirige. Il y a dans les années précédentes beaucoup de scandales qui sont arrivés avec les produits financiers. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonds d'investissement qui investissent, et en gros, ceux qui font du trading, on dit que les investissements financiers, c'est un pari sur le temps. C'est-à-dire que eux, ils peuvent investir en faisant des paris. C'est-à-dire qu'ils peuvent risquer, ils peuvent miser, par exemple, parier sur l'indice de la peur. Donc il y a un indice de la peur qui est mesuré sur les États, sur certaines monnaies par exemple, ou sur certains pays. Et globalement, tu peux parier sur ce degré de peur-là. Donc quand le Covid est arrivé, la peur est montée au maximum. Si tu as misé sur que la peur va augmenter, tu t'enrichis. Voilà, tu fais un gros boom. Et à contrario, si la peur se relâche, si tu as parié sur la baisse, tu aurais pu t'enrichir aussi. Donc en fait, c'est un pari gauche-droite. Est-ce que telle chose va augmenter ou telle chose va diminuer? Et ces instituts financiers peuvent miser sur tout. Là, je t'ai parié sur l'indice de la peur, mais tu peux investir sur des devises, tu peux investir sur des métaux précieux, hein, comme l'argent, comme l'or. Tu peux investir sur tout et n'importe quoi. Tu peux investir également sur des cours, sur la valeur du cours qui augmente ou qui diminue. Et par exemple, si tu achètes du CAC 40, tu peux soit investir sur son augmentation, sur la valeur qui augmente, donc tu fais un pari, ou soit sur une diminution. Et en fonction de ce que fait le marché financier, tu gagnes plus ou moins d'argent avec un effet de levier supplémentaire. Ça, c'est ce qui est expliqué dans la formation sur le trading qui va arriver bientôt. Donc, les paris ont été faits pendant des années par des organismes de trading qui ont des milliards à investir. Et globalement, il y a un moment où le système, en 2017-2018, il s'est cassé la figure. C'est-à-dire que ils avaient créé des robots pour investir et pour anticiper ces marchés financiers qui ont des systèmes d'algorithmes de calcul beaucoup plus élaborés que ce que peut faire un propre humain. Et il y a un moment où le système s'est déraillé, en fait, et ça a échappé à leur contrôle. Et en gros, le système s'est écroulé, il s'est crashé. Qu'est-ce qu'a fait les banques centrales? Ils ont réinvesti de l'argent dans les banques pour faire en sorte que le système se maintienne. Sinon, en gros, toutes les banques se seraient écroulées, et toi qui as, je sais pas moi, tu as 2-3 000 euros sur ton compte, tu peux en avoir plus, tu peux en avoir moins, mais en gros, tu n'aurais pas pu récupérer cet argent, on t'aurait rendu peut-être aller sur 1000 euros, 20 euros, tiens, voilà, c'est la seule chose qui est garantie, donc je ne peux te redistribuer que ça. Donc en gros, le système serait vraiment écroulé, donc les banques centrales ont maintenu l'économie en réinvestissant des millions et des milliards dans les banques pour soutenir les banques. Donc ça, c'était un scandale que les gens n'ont pas eu forcément écho. Et les banques centrales ont fait ce choix-là de maintenir l'économie. Ce qui fait que les marchés financiers, ils ont été dopés. C'est-à-dire que les valeurs qui valaient à l'époque, les Bernard Arnault, etc., leur valeur, elle valait peut-être 1000 euros. Maintenant, elle vaut 3-4 000 euros. Donc c'est ces 1% qui ont pu bénéficier
du soutien de ces banques centrales. Et les banques centrales, c'est ce qui maintiennent les monnaies des États, et qui est-ce qui paye? Ben, c'est le peuple, encore une fois. Hein. Quand tu payes des impôts, quand tu payes des taxes, tu maintiens aussi un petit peu ce système-là. Donc nous, on n'a pas eu écho de tout ça, et ce qui s'est passé, c'est encore plus malsain, c'est que les traders, après, se sont retournés contre les États. Et on l'a vu en Grèce, par exemple, à un moment, nous, on a tous payé des milliards en Europe avec les banques centrales européennes pour maintenir ces systèmes financiers. Et après, il s'est passé que les cours ont évolué différemment. Et par exemple, des instituts comme la banque, comme la Grèce, qui avaient besoin à leur tour d'avoir des financements, bah, les banques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, nous, on vous prête pas. Vous n'êtes pas en capacité de rembourser ce paiement, donc on va augmenter les taux. Ils ont fait des taux avec des systèmes aberrants, quoi, des taux de remboursement à 10% par exemple. Voilà, c'est ce qui s'est passé globalement. Donc en gros, il y a des gens qui jouent avec l'argent des autres, hein, parce que si ils parient et que le système s'écroule, ils se disent c'est pas grave. Les banques, la BCE, le système européen ou les systèmes mondiaux vont venir récupérer et rattraper nos conneries, entre guillemets. Donc eux, ils prennent des risques, ils jouent un petit peu, ils font des paris, et c'est eux qui, voilà, qui détiennent un petit peu le monde. Hein. On dit que c'est le plus grand pouvoir, c'est le pouvoir qui permet de créer de l'argent. C'était Churchill qui disait, du moment que moi je détiens le pouvoir de la planche à billets, donc de pouvoir injecter de l'argent, peu importe qui est-ce qui fait les lois. Donc ils s'en foutent de qui est le décisionnaire. Ceux qui ont le plus de pouvoir dans le monde actuellement, c'est ceux qui créent cette monnaie-là. Parce qu'ils ont un pouvoir divin qui est de créer de la monnaie. Donc je te replace tout ça dans un contexte qui fait que les États sont soutenus, voilà, par les banques, qui sont eux-mêmes soutenus par les banques centrales qui ont le pouvoir d'injecter de l'argent pour soutenir cette économie-là. Si l'économie crache, il y a tout qui crache. Et on n'a plus de pouvoir, nous, sur ces systèmes centralisés. À côté de ça, il y a les cryptos qui ont émergé, qui ont un pouvoir totalement anonyme, parce qu'il est fait par Internet. On ne sait pas qui a fabriqué le Bitcoin. On dit que c'est M. Satoshi. Alors, au niveau des appellations, je te l'ai dit de mémoire. Peut-être que je vais faire des erreurs dans ce que je te dis. Par exemple, je ne me rappelle plus du nom du créateur du Bitcoin, etc. Mais le but, c'est que tu aies un maximum d'informations pour te créer ta propre expérience. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Je t'invite à te renseigner également. Je ne suis pas conseiller en investissement, encore une fois. Voilà, je suis un simple investisseur lambda qui est comme toi, qui se renseigne et qui va en savoir davantage. Et je te partage un petit peu de mon expérience. Donc en gros, on ne sait pas qui a créé le Bitcoin, mais le Bitcoin est totalement décentralisé. L'Ethereum également, toutes les cryptos, la plupart, voilà, sont totalement décentralisées. Ce qui fait que quand tu détiens un peu de cette crypto, eh ben, tu as du pouvoir sur une crypto sur lequel personne n'a vraiment de décision à donner, où tout le monde peut donner sa décision également. Voilà, c'est des choses qui sont assez importantes à savoir, et c'est ce qui va... c'est un peu la guerre qui va arriver dans les années qui viennent. Les pouvoirs centralisés vont essayer de lutter. Il va y avoir une guerre entre les deux, contre ces pouvoirs décentralisés, pour retrouver un pouvoir, en fait, en détruisant ces systèmes décentralisés. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que quelqu'un du peuple lambda puisse avoir un tel contrôle, hein, parce que ça va réduire leur propre contrôle à eux. Donc il va y avoir un pouvoir qui va se faire dans les années qui viennent, une guerre qui va se faire entre systèmes décentralisés et systèmes centralisés. Voilà, c'est ce qui va se passer dans les années qui viennent. Voilà, les États vont se coordonner, vont s'associer pour essayer de retrouver du pouvoir, également avec le système financier, hein, qui n'a pas envie que une personne lambda puisse intervenir dans ces choses. Jusqu'à maintenant, ils avaient le total des décisions, c'est eux qui contrôlent, entre guillemets, le monde. Et là, t'as des petits pecnos par Internet, des petits geeks qui s'associent pour créer des cryptos, qui ont des pouvoirs marketing derrière, qui ont des communautés qui luttent. Voilà, nous, voilà, il y a un peu les gentils et les méchants, et entre voilà, tout n'est pas blanc ou noir, mais grosso modo, c'est ces deux forces-là qui vont lutter dans les années qui viennent. Alors, le système fluctue. Plus il y a de personnes qui investissent, plus le cours augmente. Pourquoi? Parce que c'est des crypto-monnaies qui sont limitées dans le temps. Il en existe qu'un certain nombre. Le Bitcoin, il est miné à un certain nombre de Bitcoins, et quand il n'y en a plus, c'est terminé.
Tu vois, ce qui fait que moins il y en a, plus la valeur va augmenter. C'est l'offre et la demande. C'est la rareté, et c'est ce qui fait que maintenant le Bitcoin est un peu une valeur refuge, comme aurait pu l'être l'or à un moment. Pour te rappeler, un rappel dans les années 30, à un moment, il y a l'or qui a été interdit. On n'avait plus le droit de détenir l'or. Si tu avais de l'or chez toi, tu pouvais aller en prison. Donc il y a déjà eu des tentatives de réguler ce genre de choses, mais au fur et à mesure du temps, ben, ils n'ont pas pu vraiment interdire l'or. Et ce qui a fait que l'or est devenu une valeur refuge. Et on a miné, encore une fois, on a récupéré quasiment tout l'or de la planète. Donc l'or est limité, et ce qui fait que c'est devenu une valeur de référence, de refuge, quand le dollar, quand le système flat classique des banques venait à chuter, par exemple. Quand le dollar chute, l'or augmente, et inversement. Tu vois, c'est un truc qui est un peu fait pour réguler. Et là, le Bitcoin, c'est un peu la même chose. Vu que c'est la crypto-monnaie numéro 1 et qu'elle a vocation à être limitée dans le temps, donc à devenir très rare, elle peut également devenir une valeur refuge. Donc par exemple, quand il y a eu des crises sanitaires, ben, le cours du Bitcoin, il a augmenté un max. Et pourquoi est-ce que ça a augmenté un max? C'est que désormais, il n'y a plus rien qui rapporte grand-chose. Si tu mets de l'argent sur un livret A, ça va te rapporter 0,7% par an. C'est-à-dire que si tu mets 100 euros, ça va te rapporter 101, 102 euros. Voilà, c'est ridicule, ça rapporte rien. À quoi bon le mettre de côté? Surtout que après c'est les États qui se servent de cet argent, eux, pour investir sur des trucs un peu plus risqués. Plus c'est risqué, plus ça rapporte. Il n'y a pas de surprise. Les assurances vie, ça rapporte, ils te garantissent 1,5%, 1,8% au max, donc moins de 2%, c'est ridicule. Pour 100 euros investis, tu vas récupérer 102 à la fin de l'année. Il y a peut-être mieux à faire. Les systèmes financiers, tu peux acheter des actions. Tu peux acheter des actions d'Apple, tu peux acheter des actions de quasiment tout, de tout ce qui est coté en bourse. Mais pareil, c'est assez hasardeux, tu peux récupérer des dividendes, mais ça ne va pas te rapporter tant que ça. On va dire que la bourse, environ, actuellement, elle est entre 3-4%, on va dire. Après, plus c'est risqué, plus le pourcentage augmente. Moins c'est risqué, plus c'est stable. Si c'est des obligations, par exemple. Les obligations, c'est quand tu achètes des dettes des États. Je te dis ça si tu n'as pas suivi la formation sur les produits financiers, sur la bourse, qui est jointe à cette formation normalement. Et après, tu as des investissements plus risqués. Les crypto-monnaies, c'est un peu plus risqué. Donc, en fonction des cryptos, tu as le Bitcoin qui est très haut. Donc, si tu investis dans le Bitcoin, c'est une monnaie qui est actuellement très haute. Donc, tu peux avoir des perspectives d'évolution, mais le rendement ne sera pas énorme non plus. L'Ethereum, c'est la crypto-monnaie numéro 2. Actuellement, elle est dans les 1500 $ à peu près. Tu peux avoir des perspectives avec l'Ethereum numéro 2, qui va servir à congestionner les envois de crypto. En gros, les crypto-monnaies, c'est un système qui est miné, donc les gens ils ont des ordinateurs qui tournent constamment avec des cartes graphiques qui est faite pour générer, pour miner cet argent-là et pour fonctionner avec la blockchain. Le blockchain, c'est la technologie qui régule et qui supervise tout l'ensemble des transactions qui sont faites. Donc dès que tu fais une transaction, tac, j'envoie de Paul qui envoie à Jean, boum, cet envoi est fait et est enregistré automatiquement dans la blockchain. Donc la blockchain sait que tu as fait une transaction à tel moment, de tel endroit à tel endroit. C'est des adresses informatiques. Par exemple, X 342 WW, hop, tu as une trentaine de chiffres, et en gros, ça c'est ton adresse personnelle, de ton wallet, de là où tu as ton argent, et en gros, tu envoies de ton adresse à une autre adresse, qui est WK 4453 XXX, voilà, fois 5, tu vois, c'est des adresses qui sont longues comme ça. Donc en gros, tu fais un copier-coller, d'un envoi à un envoi, tu envoies telle crypto-monnaie, c'est répercuté, qui a telle valeur, tout est enregistré dans la blockchain, donc il y a une vraie technologie derrière. Et donc les crypto-monnaies, c'est ça. C'est intéressant dans ce sens-là, puisque c'est de l'argent qui t'appartient, dans le sens où c'est décentralisé, donc elle appartient à l'ensemble de la communauté qui investit dessus. Il y a certaines cryptos également où tu peux recevoir des fees, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un, tu as des holders qui détiennent cette crypto. Dès qu'il y en a un qui fait une transaction, par exemple en bourse, je vends à tel endroit, je achète à tel endroit, je vends à tel endroit. Dès qu'il y en a un qui vend cette crypto, tu reçois un pourcentage, 1% par exemple de cette transaction. Donc c'est intéressant.
Tu as des perspectives d'augmentation du capital de ces cryptos, de la valeur, par exemple. La crypto vaut 1000, il y a un moment, elle peut valoir 10 000, il y a un moment, elle peut valoir 100 000, il y a un moment, elle peut valoir 1 million, au moment, elle peut valoir 400. Tu vois, ça fluctue dans le temps. Donc en gros, tu peux faire du trading, acheter à certains moments, revendre à certains moments. Tu as également l'offre et la demande qui interviennent dedans. Donc dans ces cryptos, il y a certains cryptos qui deviennent rares parce qu'elles sont précieuses. Il y en a qui la hold, c'est-à-dire qui la mettent de côté, et d'autres qui la farment. Quand tu farmes une crypto, eh ben, tu l'immobilises pendant un moment pour répondre à une demande, parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui ont besoin de faire des échanges entre ces cryptos, parfois il n'y a pas assez de monnaie disponible. Donc toi, tu la mets à disposition de ces personnes, et en échange, tu peux recevoir soit en récompense une autre crypto-monnaie, soit tu peux recevoir également un pourcentage de récompense. Et tu as des rendements qui peuvent aller de 1, 2, 3% jusqu'à 1000, 5000, 10 000, 20 000%. Donc tu as des choses qui sont vraiment très intéressantes. Il faut s'intéresser à tout ça, c'est vraiment l'avenir. Moi je considère qu'actuellement, il n'y a pas encore la masse qui s'est intéressée à la crypto-monnaie. Ça devient un petit peu accessible, mais ça reste encore très compliqué. Compliqué parce qu'il faut se renseigner, il faut comprendre déjà. Tu vois, c'est une vidéo de 20-25 minutes. Il y a beaucoup d'informations, hein, il faut les digérer. Ensuite, il faut être un peu geek, hein, parce que tu achètes la crypto à un certain endroit, tu vas l'échanger à un autre contre un coût, après tu vas la détenir dans un wallet. Ce wallet peut être sur ton téléphone, il peut être sur ton ordinateur. Quand tu crées ton wallet, ils vont te donner 12 phrases, 12 mots. Si tu les oublies, tu n'auras plus jamais accès à ton wallet, donc il faut les retenir, etc. Ensuite, dans ces ton wallet, tu peux les envoyer sur des plateformes de trading, comme tu vois derrière, pour les échanger à un cours. Et ensuite, tu peux les rééchanger sur une crypto-monnaie indexée sur le dollar. Et ensuite, tu peux les récupérer vraiment sur ta banque classique. Mais si tu la récupères sur ta banque classique, tu es taxé à 30% sur les flat monnaies. Les flat monnaies, c'est les euros, c'est les dollars, c'est les yens, c'est les devises des États. Les cryptos, c'est les cryptos. Tant que ça reste en crypto, tu n'es pas taxé. Mais si tu es résident français, tu es taxé à 30% sur ta plus-value. Sur cet échange-là. Si tu achètes, si tu as mis 1000 euros, les crypto-monnaies évoluent. De 1000 euros, ça devient 10 000 euros. Et ben en gros, tu vas être taxé de 1000 à 10 000, 30%. Donc ça fait 9 000. Donc tu es taxé 3 000 euros, il t'en reste 6 000. Voilà, tout ça, ça fait beaucoup d'informations, donc je vais t'aider à y voir un petit peu plus clair. Moi, je vais te conseiller sur les cryptos aussi, sur lesquels j'investis, sur lesquels je te conseille d'investir. Je vais te montrer comment pouvoir acheter tes premières cryptos. Je vais te montrer comment échanger tes premières cryptos. Je vais te donner des conseils lambda. Hein, je ne suis pas conseiller en investissement encore une fois. Mais je vais t'aider à y voir plus clair là-dedans. Et ça me semblait être intéressant actuellement d'expliquer ça également sur ma chaîne. Puisque c'est des expériences qu'il faut, voilà, il faut connaître. Il faut être à l'affût de ces informations. Il y a des bonnes opportunités à faire dedans. Si tu es au sein de ces communautés, tu as accès aux informations un petit peu avant aussi, sans être des délits d'initiés, mais voilà, l'information circule dans ces communautés. Et ensuite, ben, c'est le cours du marché, donc toutes les informations rentrent dedans et ça va te permettre de mieux comprendre dans quel monde tu évolues actuellement. Tu vois, tout ce qui est la finance, tout ce qui se passe au niveau des États, tout ce qui se passe au niveau sanitaire, tout ce qui se passe dans le monde dans lequel tu vis actuellement, tout ceci est lié. Tu vois, c'est voilà, l'économie malheureusement régule l'ensemble du monde et influe sur le monde dans lequel nous vivons. Donc c'est des informations qu'il faut comprendre, qu'il faut arriver à décrypter, et tout est lié. Voilà, de nos jours, voilà, tu as une information qui arrive, elle va jouer directement sur le flux financier et donc va influencer le cours de tes produits que tu possèdes, que ce soit des produits financiers, que ce soit du trading que tu es en train de faire, que ce soit la valeur de ta crypto. Voilà, ça peut influencer de manière positive ou de manière négative. Ça peut faire baisser le cours, ça peut faire augmenter le cours. Notre stratégie, nous, qu'est-ce que c'est en crypto? C'est de faire des investissements sur le long terme, de miser sur des cryptos en devenir pour que leur valeur augmente, nous permet de gagner de l'argent évidemment, ou de soutenir des technologies sur lesquelles on croit, parce que derrière la plupart des cryptos, il y a des vraies technologies qui sont faites pour amener une véritable valeur, hein.
Donc, par exemple, la crypto XRP qui est faite pour devenir normalement la crypto-monnaie des entreprises, hein, pour faire des échanges. Tu as des crypto-monnaies qui sont faites pour faire des échanges transfrontalières entre la France et la Suisse, par exemple. Voilà, tous les pays qui sont transfrontaliers, c'est des échanges entre certaines entreprises. Tu as des cryptos qui sont faites pour faire circuler l'argent à travers les réseaux sociaux. Voilà, donc, derrière toutes ces cryptos-là, tu as des vraies technologies, hein, qui sont derrière. Donc c'est très intéressant également. Donc nous, notre but, c'est en effet, c'est toujours pareil, hein, c'est comme l'immobilier, c'est comme tout, c'est d'acheter quand c'est bas, de revendre quand c'est haut. Pas très compliqué, de revendre au bon moment. Quel est le bon moment? Ça, je peux pas te le dire. Moi, je suis pas Madame Irma. Il y a des moments où ça va monter très haut, ça sera peut-être le moment de vendre parce que derrière, ça va cracher. Des moments où ça monte très haut, mais ça va baisser un petit peu, il va y avoir une résistance et après, ça va remonter encore très très haut. Donc, si tu as vendu à ce moment-là, hein, ouais, tu vas mal dormir. Mais ça fait partie du charme du truc, ça fait partie de l'ascenseur émotionnel et c'est aussi ça qu'on aime, voilà, en tant qu'investisseur, mais ça reste cette même logique-là. Donc il y en a il y a plusieurs philosophies. Il y a les bulls et il y a les bears. Les bulls, c'est les taureaux, c'est ceux qui pensent ou qui ont comme stratégie d'investir quand c'est bas et de soutenir jusqu'à que ça monte. Donc eux, c'est ceux qui gagnent de l'argent quand ça monte. Et à côté, tu as les bears, c'est les ours. Les bears, c'est ceux qui parient, eux, sur les chutes. Donc eux, ils se disent, voilà, c'est tout en haut, c'est beaucoup trop haut, c'est surcoté, il y a une bulle, ça peut que descendre. Donc j'investis sur la baisse. Le truc qui chute, il gagne de l'argent comme ça. Donc à toi de savoir un peu ta philosophie, je ne te connais pas, je ne te connais pas ta manière d'investir, je ne connais pas ta résistance au risque, je ne connais pas ta capacité à prendre des risques, je ne connais pas ta situation financière, je ne sais pas dans quel pays tu es, je ne sais pas combien d'argent tu disposes, quelles connaissances tu as, quel entourage tu as. Donc en fonction de toutes ces questions, ça sera à toi. Ben voilà, je ne peux pas te conseiller toi personnellement, puisque je ne connais pas, je ne te connais pas, je ne suis pas diplômé non plus pour répondre à toutes ces questions. Mais moi, je suis là pour te donner un maximum d'expérience. C'est pour ça que je te fais une vidéo très très longue. Normalement, tu as un peu d'expérience et tu sais un petit peu dans quoi tu mets les pieds grâce à cette vidéo. Excusez-moi pour les oreilles, le micro est tombé, donc voilà, je suis là pour te donner un maximum d'expérience. Avec cette expérience-là, normalement, tu as les épaules un peu plus solides pour appréhender la suite, et ensuite, après la théorie, bien évidemment, rassurez-vous, il y aura la pratique, donc on va rentrer vraiment dans le côté pratique. Donc je vais vous montrer comment vous inscrire pour acheter des cryptos, comment vous inscrire et créer vos wallets, comment échanger d'un endroit à un autre, comment acheter, comment vendre. Je vais tout vous montrer de A à Z dans cette formation, donc je t'invite à regarder la prochaine vidéo.